Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui pour un thread horreur. Encore une fois, l'histoire d'aujourd'hui, elle est réelle. Et en plus d'être tragique, elle va vous donner des sueurs froides. Mais avant de plonger dans cette histoire tragique, je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous abonner et liker la vidéo si le contenu vous plaît. Et d'ailleurs, il paraît selon les dernières statistiques qu'un abonnement chez Mew vous protège des psychopathes. J'aimerais savoir où est-ce que tu as obtenu ces statistiques. Également, j'ai appris que certaines personnes qui étaient abonnées à la chaîne ne recevaient pas les notifications. C'est très simple, vous allez au niveau de la petite cloche à côté de l'abonnement et vous activez toutes les notifications. Allez, c'est parti, bienvenue dans l'histoire de Géraldine Larguet. Géraldine est une femme de 66 ans. Elle habite aux États-Unis et elle est infirmière. C'est une femme qui a beaucoup de rêves, qui est plutôt anxieuse et a un assez mauvais sens de l'orientation. Et en 2013, elle décide de se lancer un défi. Elle avait une liste de choses qu'elle avait envie de faire, des défis qu'elle aimerait réaliser. Et cette fois-ci, il s'agit d'une randonnée extrêmement dure sur le sentier des Appalaches. Alors, certains d'entre vous font sûrement de la randonnée, et vous vous posez la question de qu'est-ce que ce sentier, qu'est-ce que cette randonnée a de plus qu'une autre randonnée. Ce sentier, appelé les Appalaches, est long d'environ 3500 km. Ce sentier s'enfonce dans une région extrêmement sauvage, à des dizaines et des dizaines de kilomètres de la moindre présence humaine. Et pour vous donner un ordre d'idée à quel point ce sentier et cette région étaient durs à parcourir, l'armée américaine y pratique des stages de survie et des entraînements pour les unités d'élite. Ce n'était pas une petite vadrouille qui s'organisait, c'était des semaines et des semaines de marche. Sachant que ce périple allait être long et difficile, elle propose à une de ses très bonnes amies de l'accompagner pour partager d'incroyables moments et profiter du bon air sauvage. Après avoir organisé ces semaines de trek, elles décident de s'y rendre, elles se font accompagner par le mari de Géraldine et débutent cette vertigineuse excursion. Les deux femmes sont très bien équipées et gardent constamment contact avec Georges Larguet, le mari de Géraldine. Il est convenu que celui-ci leur apporterait des vivres à des étapes intermédiaires, là où ils pouvaient s'engager avec une voiture, et également à les conduire à des hôtels pour qu'elles puissent se reposer entre les différentes étapes. Pendant 2 mois, tout se passa vraiment bien. Les deux femmes étaient ravies. Elles passaient des moments tout à fait incroyables, elles étaient loin de toute présence humaine, elles kiffaient. Mais il leur restait beaucoup de kilomètres à parcourir quand son amie Jeanne Lee eut un appel téléphonique inquiétant. En effet, quelque chose s'était passé chez Jeanne et elle dut mettre un terme à la vadrouille avec Géraldine. Elle devait rentrer chez elle pour urgence familiale. Géraldine de son côté hésite. Il lui reste pas mal de kilomètres à parcourir et elle les ferait toute seule. Après un moment de réflexion, elle décide de continuer l'aventure, car elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Continuant son excursion, Géraldine respectait des principes très simples. Rester sur le sentier, garder contact avec son mari et s'arrêter à toutes les étapes, tous les refuges pour se reposer et donner signe de vie. Ce jour-là, il restait 2 km à Géraldine avant d'atteindre la prochaine étape qui se situait à moins de 200 000 de la fin de son parcours. Elle hâta le pas pour rejoindre le refuge, et une fois là-bas, elle rencontra diverses personnes qui étaient également en randonnée dans la région. Ce soir-là, Géraldine, elle rencontre une randonneuse qu'elle apprécie particulièrement. Le courant passe très bien entre les deux femmes, et Géraldine lui propose même de l'accompagner au travers des 200 000 pour finir le sentier des Appalaches. Malheureusement pour Géraldine, sa nouvelle copine faisait le chemin en sens inverse, et mis à part faire une photo toutes les deux, le lendemain, ça allait être la séparation. Géraldine se trouve donc un coin dans le refuge pour passer la nuit, sachant qu'il lui restait encore plusieurs centaines de kilomètres et que ça se jouerait au mental. Le lendemain, Géraldine, elle part assez tôt, car comme à son habitude, elle est très motivée. Elle savait qu'il lui faudrait plus d'1 semaine pour arriver à la prochaine étape, mais son objectif était clair, le faire le plus rapidement possible en restant sur le sentier et en tenant informé son mari dès qu'elle avait du réseau.
Quelques jours plus tard, comme tous les êtres humains, elle a besoin d'aller au petit coin. Et comme il y a du monde qui parcourt ce sentier, même si c'est extrêmement rare d'en croiser, elle décide de quitter le sentier et de s'enfoncer à plusieurs centaines de mètres dans la forêt pour établir son camp, car la nuit allait bientôt tomber, et également se trouver un coin pour aller aux toilettes. Après s'être soulagée, Géraldine, elle monte son camp, toujours à bonne proximité du sentier, et décide de bivouaquer cette nuit-là, comme depuis le début de son aventure, dans son sac de couchage à la belle étoile. Ce matin-là, Géraldine se réveilla un petit peu plus tard que d'habitude. Elle avait bien dormi et elle avait recouvé beaucoup de force. Elle était prête pour continuer ce fantastique défi. Elle remballe toutes ses affaires, remet tout dans son sac à dos, vérifie qu'elle n'oublie rien, sort son téléphone pour vérifier s'il y a du réseau, car hier soir, elle n'avait pas pu envoyer de message à son mari. Et encore une fois, malheureusement, toujours pas de réseau. De toute façon, il fallait qu'elle retourne au sentier, et elle guetterait sur le sentier avec son téléphone à la main, du réseau pour envoyer un message. Elle met ses affaires sur son dos et se dirige par là où elle était arrivée la veille. Après 20-30 minutes de marche, elle se rend compte qu'il y a un problème. Elle aurait déjà dû croiser le sentier, or, il n'y en avait aucune trace. Elle regarda autour d'elle pour essayer de reconnaître peut-être des arbres spécifiques, des rochers, des montagnes. Rien du tout. Elle retourna sur ses pas pendant facilement une bonne vingtaine de minutes également pour retourner à son point de départ, mais encore une fois, rien ne lui sembla familier. Elle devait se rendre à l'évidence, elle était perdue. Tenant son téléphone à la main, elle décide d'envoyer un SMS à son mari, sachant qu'au bout d'un moment, il y aurait sûrement du réseau et que le message s'enverrait. Un message d'erreur apparut sur son téléphone, le message n'avait pas pu être délivré. Ce n'est pas grave, elle réessayera un peu plus tard. Là, pour le moment, il fallait qu'elle bouge, qu'elle trouve par elle-même un indice. Peut-être qu'en continuant dans une certaine direction, elle tomberait sur le sentier. Et durant toute une journée, elle marcha pour retrouver le sentier. Malheureusement, à aucun moment, elle ne retrouva son chemin. Lorsque le jour commença à diminuer, à regret, elle se posa pour établir son campement. Il lui restait quelques rations de survie, mais elle commençait à angoisser. Toute la journée, elle avait essayé d'envoyer ce même message pour prévenir son mari, pour qu'il envoie des secours, mais il n'y avait toujours aucun réseau de disponible. Elle décida de consommer le moins possible ses rations de survie et s'endormit emmitouflée dans son duvet. Le lendemain matin, elle ouvrit les yeux et son premier réflexe était de regarder son téléphone. Elle décida de renvoyer un autre message. Malheureusement, encore une fois, il n'y avait pas de réseau. Le message refusait de s'envoyer. C'était hyper perturbant pour Géraldine. Il n'y avait aucun village à des kilomètres à la ronde. Le sentier était très peu visible et il n'y avait même pas de GPS, car la zone n'était pas couverte. Autant vous dire, Géraldine, elle sait qu'elle est dans la merde. Des jours durant, Géraldine, elle décide de marcher. De toute façon, elle n'a pas le choix, elle marche. Elle continue à marcher, elle marche beaucoup. Et malheureusement, arriva le moment où toutes ses rations de survie furent épuisées. Ce soir-là, elle regarda sur son téléphone. Elle avait envoyé des dizaines et des dizaines de messages. Elle n'avait plus aucun espoir. Ça faisait maintenant 3 jours qu'elle n'avait pas mangé. Et elle n'avait également plus d'eau. Géraldine était de plus en plus faible. Et quelques jours après, étant terrifiée, affamée, assoiffée, elle prit la plume pour écrire un dernier message d'adieu à sa famille, ses amis, sachant pertinemment qu'elle ne s'en sortirait pas vivante. Ce soir-là, c'est en se tordant de douleur par la faim et la soif qu'elle s'emmitoufla dans son duvet confortable, qu'elle ferma les yeux et qu'elle ne les rouvrit plus jamais. Ce thread d'horreur, je l'ai vraiment survolé, car la vidéo, je voulais la faire en 2 parties. Une partie pour vous plonger dans l'histoire de Géraldine de son point de vue, et une deuxième partie plus axée sur les témoins, ainsi que de toutes les recherches et les documents qui ont été fournis par la justice américaine, et où l'enquête nous laisse plus de 1500 documents retraçant ce périple effroyable et déchirant. Le corps de Géraldine a été retrouvé seulement 2 ans après cette histoire. Rembobinage. Il y a beaucoup de disparitions sur ce sentier, mais généralement, au bout de 48 heures, 9 fois sur 10, les secours arrivent à retrouver les personnes égarées. Ce qui est intéressant de savoir également, c'est que Jeanne, son amie, a été interrogée par les enquêteurs.
Et Jeanne explique aux autorités, après la disparition de son amie, que plus d'une fois Géraldine s'était trompée de route, et qu'à chaque fois, elle s'agitait de plus en plus. Elle ajoute également que la sexagénaire avait peur du noir, et de se retrouver seule. Également, fait intéressant, les enquêteurs ont interrogé le médecin de Géraldine. Celui-ci a expliqué aux enquêteurs que sa patiente pouvait faire des attaques de panique sitôt qu'elle ne prenait pas ses médicaments. Médicaments qui avaient été prescrits pour l'anxiété. Avant de totalement disparaître, il faut également revenir sur le fait que Géraldine s'était arrêtée dans un refuge et qu'elle avait rencontré une femme et que cette randonneuse avait tellement apprécié cette femme simple et heureuse qu'elle avait demandé à faire une photo avec elle. C'était sa dernière photo. Les semaines suivant sa disparition, le mari de Géraldine promit une prime à celui qui arrivait à la retrouver. Et au fur et à mesure du temps, la prime grossissait, car il devenait de plus en plus urgent de la retrouver saine et sauve. Mais malheureusement, malgré toutes les recherches, tous les bénévoles, les dizaines de chiens renifleurs et les fins connaisseurs de la montagne, et tous les panneaux d'affichage tout au long du chemin de l'Appalache, personne ne réussit à retrouver sa trace. Son corps ne fut retrouvé donc que 2 ans plus tard, en octobre 2015, par des gardes forestiers dans son sac de couchage. Le médecin légiste a déterminé que Géraldine est morte de faim. Elle gisait sous sa tente affaissée, emmitouflée dans son duvet, à peine plus d'1 kilomètre au nord du sentier. Les enquêteurs trouvèrent également les documents de Géraldine qu'elle avait tenus à jour sur son téléphone, ainsi que sur un petit cahier qu'elle gardait précieusement avec elle, et sur son téléphone, des dizaines et des dizaines de messages. Comme par exemple le premier message qu'elle envoya à son mari, le jour où elle se rendit compte qu'elle était perdue. « J'ai un problème », écrit-elle. « Je suis perdue. Peux-tu appeler les secours pour voir si un guide de montagne peut venir m'aider? Je suis quelque part au nord du chemin, dans les bois. » Également le deuxième message, laissant paraître une inquiétude grandissante de la part de Géraldine. « Perdue depuis hier. Je suis à 5 ou 6 kilomètres du chemin. Appelle la police pour savoir quoi faire, s'il te plaît. » Et en ce qui concerne le journal qu'elle a tenu à jour pendant 1 mois suivant sa disparition et jusqu'à sa mort, elle parlait de ses espoirs d'être retrouvée vivante, puis peu à peu accepter la terrible évidence. Elle ne reverrait plus jamais sa famille. Sur ces derniers mots, apposés d'une main fébrile sur le cahier, l'on pouvait lire « Quand vous trouverez mon corps, s'il vous plaît, appelez mon mari Georges et ma fille Kerry. Ce serait le plus bel acte de générosité pour eux que de savoir que je suis morte et où me trouver, peu importe que cela soit dans des années. » Sur la couverture de son journal, elle avait laissé un message d'adieu et d'amour pour son mari Georges. « Georges, s'il te plaît, lis. Je t'aime. » Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et également à vous abonner si ça vous a plu. En attendant une prochaine vidéo horrifique, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis ciao.